23e homélie de saint Jean Chrysostome sur l'évangile de saint Matthieu. Nous allons voir à travers cette homélie comment faut-il entendre la parole « Ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés ». Nous verrons que les mystères se célébraient les portes closes, et nous verrons pourquoi. Nous verrons aussi qu'il faut persévérer dans la prière et de quelle manière la voie étroite devient commode. Nous verrons également que le démon substitue le mensonge à la vérité et que c'est une plus grande peine d'être privé de la gloire céleste que d'être livré aux flammes de l'enfer. Ainsi, nous terminerons en voyant comment le Christ est tout pour nous, que la frayeur des jugements de Dieu doivent nous faire quitter l'amour du monde, et combien l'humble l'emporte sur l'orgueilleux. Ne jugez pas, pour ne pas être jugé. Le jugement que vous portez contre les autres sera porté aussi contre vous. La mesure dont vous vous servez pour les autres servira aussi pour vous. Qu'as-tu à regarder la paille dans l'œil de ton frère, alors que la poutre qui est dans ton œil, tu ne la remarques pas? Comment vas-tu dire à ton frère, laisse-moi retirer la paille de ton œil, alors qu'il y a une poutre dans ton œil à toi? Esprit faux, enlève d'abord la poutre de ton œil, alors tu verras clair pour retirer la paille qui est dans l'œil de ton frère. Ce qui est sacré, ne le donnez pas aux chiens. Vos perles, ne les jetez pas aux cochons, pour éviter qu'ils les piétinent, puis se retournent pour vous déchirer. Demandez, vous obtiendrez. Cherchez, vous trouverez. Frappez, la porte vous sera ouverte. Celui qui demande reçoit, celui qui cherche trouve. Et pour celui qui frappe, la porte s'ouvrira. Lequel d'entre vous donnerait une pierre à son fils qui lui demande du pain, ou un serpent quand il lui demande un poisson? Si donc, vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus votre Père qui êtes aux cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Donc, tout ce que vous voudriez que les autres fassent pour vous, faites-le pour eux. Vous aussi, voilà ce que dit l'Écriture, la loi et les prophètes. Entrez donc par la porte étroite. Elle est grande, la porte. Il est large le chemin qui conduit à la perdition, et ils sont nombreux ceux qui s'y engagent. Mais elle est étroite, la porte. Elle est resserrée. Le chemin qui conduit à la vie. Ils sont peu nombreux ceux qui la trouvent. Méfiez-vous des faux prophètes qui viennent à vous déguisés en brebis, mais au-dedans, ce sont des loups voraces. C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. On ne cueille pas du raisin sur les épines, ni des figues sur les charbons. C'est ainsi que tout arbre bon donne de beaux fruits, et que l'arbre mauvais donne des fruits détestables. Un arbre bon ne peut pas porter des fruits détestables, ni un arbre mauvais porter de beaux fruits. Tout arbre qui ne donne pas de beaux fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Matthieu, chapitre 7, versets 1 à 21. Quoi donc? Nous ne devons point reprendre nos frères lorsqu'ils pêchent? Saint Paul aussi nous le défend, ou plutôt Jésus-Christ par saint Paul en ces termes. Pourquoi jugez-vous votre frère? Pourquoi méprisez-vous votre frère? Romains chapitre 4, verset 10. Qui êtes-vous pour oser condamner le serviteur d'autrui? Et ailleurs, ne jugez point avant le temps, jusqu'à ce que le Seigneur vienne. 1 Corinthiens, chapitre 4, verset 5. Comment donc le même apôtre dit-il en un autre endroit? Reprenez, corrigez, exhortez à temps et à contre-temps. 2 Timothée, chapitre 4, verset 2. Et ailleurs, reprenez les pécheurs devant tout le monde. Et Jésus-Christ dans l'Évangile. Si votre frère a péché contre vous, allez lui faire réprimande en particulier entre vous et lui. S'il ne vous écoute point, prenez encore avec vous une ou deux personnes, que s'il ne les écoute point, dites-le à l'Église. Matthieu, chapitre 18, verset 15. S'il est vrai qu'on ne doive point juger, comment Jésus-Christ établit-il tant de personnes, non seulement pour reprendre, mais pour punir même ceux qui pêchent? Pourquoi ordonne-t-il à tous les fidèles de regarder comme un publicain et comme un païen celui qui n'écoute point l'Église?
Comment aussi donne-t-il les clés à ses apôtres? Car s'ils n'ont pas de droit de juger, ils n'ont pas droit non plus d'user de ces clés, et ce serait en vain qu'ils auraient reçu la puissance de lier et de délier. De plus, si cette liberté de pécher impunément prévalait dans le monde, tout serait en confusion, et dans l'Église, et dans l'État, et dans les familles. Car si le maître ne se rendait point juge de son serviteur et la maîtresse de sa servante, le père de son fils et l'ami de son ami, à quels excès monteraient enfin les crimes et les désordres? Et non seulement un ami doit juger son ami, mais nous devons juger et reprendre nos ennemis même, puisqu'à moins de cela nous ne pourrions jamais terminer les différends que nous avons avec eux, et que tout serait livré à un bouleversement universel. Quel est donc le sens précis de la parole évangélique? Examinons-la avec soin, afin que personne ne soit tenté de voir dans ces lois, qui sont des remèdes de salut et de paix, des instruments de subversion et de trouble. Jésus-Christ fait assez voir par la suite aux personnes intelligentes quelle est la force de ce précepte, et comment on doit l'entendre. Lorsqu'il reprend ceux qui voient une paille dans l'œil de leur frère, et qui ne s'aperçoivent pas d'une poutre qui est dans la leur. Peut-être que cette parole paraîtra encore obscure à quelques esprits paresseux, mais j'espère, en remontant au principe, pouvoir l'éclaircir complètement. Il me semble donc que Jésus-Christ ne défend pas absolument de juger tous les péchés, et qu'il n'ôte pas ce droit généralement à tout le monde, mais seulement à ceux qui, remplis eux-mêmes de vices, condamnent insolemment dans leurs frères les défauts les plus légers. Il me semble qu'il désigne particulièrement les Juifs, qui étaient de très sévères censeurs des moindres fautes des autres, et qui ne voyaient pas dans eux-mêmes les plus grands excès. Jésus-Christ leur fait ce reproche vers la fin de cet évangile. Vous liez, leur dit-il, des fardeaux pesants, et qu'on ne saurait porter, et vous les mettez sur les épaules des autres. Pour vous, vous ne voulez pas les remuer seulement du doigt. Matthieu chapitre 23, verset 14. Vous payez la dîme de la menthe, du cumin et de l'ânette, pendant que vous négligez ce qu'il y a de plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la foi. C'est aussi contre ces mêmes juifs que paraît diriger la parole qui nous occupe. C'est une réponse anticipée aux accusations qu'ils devaient élever contre les disciples. Les pharisiens leur imputaient, à pécher, des choses qui n'étaient pas réellement des péchés, comme de ne pas garder le Shabbat, de se mettre à table sans se laver les mains, et de manger avec les publicains et les pécheurs, ce que le Sauveur appelle ailleurs, pas c'est ce que l'on boit, de peur d'avaler un moucheron et avaler néanmoins un chameau. Matthieu chapitre 23 verset 24. Ce sont ces sortes de jugements contre lesquels Jésus-Christ donne ici une loi absolue. Saint Paul ne défend pas aux Corinthiens simplement de juger, mais seulement de juger ceux qui étaient établis pour les conduire, ni de juger des matières qui ont acquis une notoriété publique, mais seulement des choses cachées et incertaines. Il ne leur défend pas absolument de corriger ceux qui péchaient, et la défense qu'il fait ne s'adresse pas indistinctement à tous, mais seulement aux disciples, qui avaient la hardiesse de juger et de condamner leur maître, et à ceux qui, coupables de 1000 crimes, publiaient des médisances atroces contre les personnes les plus innocentes. C'est aussi ce que le Christ donne ici à entendre. Que dis-je? Donne à entendre. C'est ce qu'il défend expressément, sous la menace d'un supplice inévitable, lorsqu'il ajoute « Vous serez jugés, selon que vous aurez jugé les autres, et on se servira envers vous de la même mesure, dont vous vous serez servi envers les autres. » Verset 2. Ce n'est pas votre frère, dit-il, que vous condamnez, c'est vous-même. Vous dressez contre vous un redoutable tribunal devant lequel vous rendrez compte, et un compte rigoureux. Dieu donc nous mesurera à notre mesure, et comme il nous pardonnera nos péchés, selon que nous aurons pardonné aux autres, il nous jugera de même selon que nous les aurons jugés. Il ne faut non pas injurier ni insulter, mais avertir, non pas accuser, mais conseiller. Il faut redresser votre frère avec des témoignages d'affection et de tendresse, et non s'élever contre lui avec insolence. Ce n'est pas votre frère, c'est vous-même que vous livrerez au dernier châtiment. Si vous le traitez sans ménagement, lorsqu'il vous faudra prononcer sur ses manquements.
Admirez donc, mes frères, combien ces deux commandements de Jésus-Christ sont doux, et comme ils sont une source, ou de bien pour ceux qui le pratiquent, ou de maux pour ceux qui les méprisent. Car celui qui pardonne à ses frères, c'est lui-même plus encore que son frère qui l'absout de tout grief, et cela sans peine aucune. Et celui qui juge les fautes des autres avec ménagement et indulgence, s'amasse un trésor de miséricorde pour le jour auquel Dieu le jugera. Vous me direz peut-être, mais si un homme tombe dans la fornication, ne lui dirai-je point que la fornication est un grand crime, et ne le reprendrai-je pas de son dérèglement? Oui, reprenez-le, non comme un ennemi qui cherche à se venger, mais comme un médecin qui veut guérir un malade. Jésus-Christ ne vous dit pas, ne l'empêchez point de pécher, mais ne le jugez pas, c'est-à-dire ne le condamnez pas avec aigreur. Car il ne parle point ici, comme je l'ai déjà dit, des grands péchés, de ces crimes scandaleux, mais de ceux qui paraissent l'être et ne le sont pas. C'est pourquoi il y en cite. Pourquoi voyez-vous une paille dans l'œil de votre frère, lorsque vous ne vous apercevez pas d'une poutre qui est dans la vôtre? Ou comment dites-vous à votre frère, laissez-moi ôter la paille qui est dans votre œil, vous qui avez une poutre dans la vôtre? Verset 4. C'est une faute où tombent aujourd'hui la plupart des gens du monde, s'ils voient un religieux avoir un habit de trop. Ils osent lui reprocher aussitôt cette superfluité, et lui objectent la règle que Jésus-Christ donne dans l'Évangile, lorsqu'ils ravissent eux-mêmes le bien d'autrui qui s'enrichissent par l'injustice et la violence. S'ils voient un solitaire prendre un peu plus de nourriture qu'il ne devrait, ils prennent aussitôt le rôle d'accusateurs sévères, eux qui passent toute leur vie dans les excès de bouche et de vigne. Ils ne s'aperçoivent pas qu'outre ce que méritent déjà leurs crimes, ils s'attirent encore de bien plus cruels supplices, et que, par cette liberté de juger, ils se rendent entièrement inexcusables. Car vous forcez Dieu de vous traiter avec rigueur, pas la rigueur dont vous usez, et vous l'obligez d'examiner sévèrement votre vie, lorsque vous jugez si durement celle des autres. Ne vous plaignez donc pas un jour, si vous recevez le traitement que vous vous serez attiré vous-même. Saint Matthieu écrit, Hypocrite, ôtez premièrement la poutre qui est dans votre œil, et après cela vous verrez comment vous pourrez tirer la paille de l'œil de votre frère. Verset 5. Jésus-Christ nous marque par ces paroles combien il est animé contre ceux qui agissent de la sorte. Car toutes les fois qu'il veut témoigner qu'un péché est grand, qu'il le regarde dans sa colère, et qu'il le punira très sévèrement, il commence toujours à reprendre ceux qui le commettent par une parole de condamnation et de reproche. C'est ainsi qu'il dit d'abord avec indignation à ce serviteur qui exigeait si cruellement 100 deniers de son frère. Méchant serviteur, je vous avais remis tout ce que vous me deviez. Matthieu, chapitre 18, verset 32. Il commence ici de même par dire « Hypocrite », car ce jugement si sévère contre nos frères ne peut venir d'une charité compatissante, mais d'une inhumanité cruelle. Cet homme paraît ami à l'extérieur, mais il agit comme un ennemi plein de fiel, en attribuant de faux crimes à son frère, et prenant insolemment la place de juge lorsqu'il ne mérite pas même celle de disciple. Voilà pourquoi Jésus-Christ l'appelle hypocrite. Comment, lui dit-il, pouvez-vous être un censeur si rigoureux quand il s'agit des moindres fautes de vos frères, et au contraire, quand il s'agit des vôtres, être négligent et distrait, au point de passer sans rien voir sur les plus grosses? Ôtez premièrement la poutre qui est dans votre œil, et après cela, vous verrez comment vous pourrez tirer la paille de l'œil de votre frère. Jésus-Christ ne défend donc pas absolument de juger, mais il nous commande de commencer par ôter la poutre de notre œil, et de corriger ensuite nos frères, car il est certain que chacun connaît toujours mieux son état que celui des autres, qu'il aperçoit plus aisément les grandes choses que les petites, et qu'il s'aime toujours plus qu'il n'aime son frère. Si c'est donc la charité qu'il vous porte à reprendre les autres, usez-en premièrement envers vous-même en condamnant votre péché, qui est plus grand et plus visible. Que si vous négligez votre propre salut, il est constant que vous ne traitez pas ainsi votre frère parce que vous l'aimez, mais parce que vous le haïssez, et que vous voulez le déshonorer. S'il est nécessaire que votre frère soit jugé, ce n'est pas vous qui devez le faire, mais quelque autre qui soit exempt du mal qu'il reprend. Comme le Sauveur établissait ici les plus hauts points de la vertu chrétienne,
Il fallait que personne ne pût lui objecter que c'était toujours chose aisée d'être parfait en parole. C'est donc, pour montrer la ferme confiance qu'il a d'être demeuré pur de toute faute, d'avoir toujours marché dans la voie droite, qu'il se sert de cette comparaison que nous venons de voir. C'est pourquoi, s'il a depuis jugé et condamné les pharisiens en leur disant « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites » Matthieu, chapitre 23, verset 19. Il a pu le faire en toute justice, puisqu'il était irrépréhensible de ce qu'il reprenait dans les autres. On ne pouvait pas dire de lui qu'il avait une poutre dans son œil, et que ce n'était qu'une paille qu'il voulait enlever de l'œil des autres, puisqu'il reprenait de grands péchés dont il était lui-même parfaitement pur. Car nul ne doit condamner son frère lorsqu'il est lui-même coupable de ce qu'il reprend en lui. Et faut-il s'étonner que Jésus-Christ établisse cette loi, puisqu'un voleur même l'a gardée lorsqu'étant en croix? Il a dit à celui qui était le compagnon de ses crimes et de son supplice, « N'avez-vous donc point de crainte de Dieu, vous qui vous trouvez condamné au même supplice ?» Luc, chapitre 23, verset 40. Parole par laquelle il exprime la même pensée que Jésus-Christ. Mais vous êtes si loin de rejeter la paille qui est dans votre œil, que vous ne la voyez même pas. Et cependant, vous voyez dans l'œil de votre frère jusqu'à la moindre paille. Vous le jugez et vous entreprenez de le corriger. Vous ressemblez à celui qui, étant hydropique, ou atteint de quelque autre mal incurable, le négligerait et qui blâmerait en même temps son frère de n'avoir pas soin de guérir une petite enflure qui lui serait survenue. Si c'est un mal de ne pas voir ses défauts, c'en est un incomparablement plus grand de juger les autres et de voir une paille dans leur œil, lorsqu'on ne sent pas une poutre dans le sien. Car le péché est plus pesant dans une âme qu'une poutre ne le serait dans ses yeux. Jésus-Christ donc ordonne, par ce précepte, que celui qui s'est noirci de vice ne s'érige point en censeur de ses frères, surtout lorsque leurs fautes ne sont pas considérables. Il ne défend pas, généralement, de corriger nos frères, mais il ne veut pas que nous dissimulions nos propres défauts, lorsque nous nous élevons avec insolence contre ceux des autres. Cette déposition ne peut servir qu'à faire croître notre malice, et à nous rendre doublement coupables. Car celui qui néglige ses propres fautes, quoiqu'elles soient grandes, et qui reprend avec aigreur celles des autres, qui sont beaucoup moindres, fait un double mal. Premièrement, en ce qu'il néglige de se corriger. Secondement, en ce qu'il attire sur lui par ses répréhensions la haine et l'aversion de tout le monde. Et qu'en durcissant son cœur de plus en plus, il s'accoutume à devenir cruel et impitoyable. Après avoir remédié à tous ces maux par l'établissement de cette belle loi, Jésus-Christ passe à un autre commandement. Ne donnez point les choses saintes aux chiens, et ne jetez point vos perles devant les pourceaux. Verset 6. D'où vient donc qu'il dit ensuite, dites dans la lumière ce que je vous dis, dans l'obscurité, et prêchez sur le haut des maisons ce qui vous a été dit à l'oreille. Matthieu chapitre 10, verset 27. Mais l'un de ces commandements ne combat point l'autre, parce que ce dernier n'ordonne pas aux apôtres de prêcher la vérité indifféremment à tout le monde, mais seulement de la prêcher avec assurance à ceux qu'il faudrait en instruire. Il entend par ce mot de chien ceux qui sont tellement endurcis dans le mal qu'ils paraissent entièrement incurables et ne laissent pas espérer de conversion. Et pour celui de pourceau, il marque ceux qui sont plongés dans les vices les plus infâmes. Il déclare que toutes ces personnes sont indignes d'entendre la vérité. Saint Paul exprime la même pensée lorsqu'il dit « L'homme animal ne perçoit point ce qui est de l'esprit. C'est folie à ses yeux. » 1 Corinthiens chapitre 2 verset 14. Et il témoigne en beaucoup d'autres endroits que la corruption des mœurs rend les hommes incapables d'entendre les instructions les plus relevées. C'est pourquoi l'Évangile nous défend de découvrir à ces hommes les secrets de Dieu, parce qu'ils deviennent plus insolents après les avoir appris. Ceux dont l'esprit est sage et réglé admirent ces vérités saintes, lorsqu'elles leur ont révélé. Mais les insensés les respectent davantage lorsqu'ils les ignorent. Puis donc, qu'ils n'ont pas assez de lumière naturelle pour les comprendre, qu'ils demeurent dans cette ignorance qui les entretient dans le respect, un pourceau ne peut savoir quel est le prix d'une perle, ni cet homme brutal quel est le prix de la vérité qu'on lui annonce. Puis donc qu'il ne peut la comprendre, qu'on ne la lui découvre jamais, de peur qu'il ne foule aux pieds une chose si précieuse qu'il ne comprend pas. Ceux qui sont dans cet état deviendront encore plus coupables si on les instruit, car ils profaneront
les choses les plus sacrées dont ils ignorent la sainteté, et cette instruction ne servira qu'à irriter, et à armer contre nous leur orgueil et leur insolence. C'est ce que Jésus-Christ marque en ces termes, de peur qu'il ne les foule aux pieds, et que se tournant contre vous-même, il ne vous déchire. Verset 6. Vous me direz peut-être que ces vérités devaient être si puissantes que l'Esprit en fut convaincu aussitôt qu'il les apercevrait, et qu'elles ne puissent donner à nos ennemis des armes pour nous combattre. Je réponds à cela que si on abuse de ces vérités saintes, on ne les doit point accuser de cet abus. Elles ne sont dignes que de respect, mais les pourceaux les méprisent, parce qu'ils sont des pourceaux. Ainsi, lorsque ces mêmes animaux foulent une perle aux pieds, on ne l'en estime pas pour cela moins précieuse, et l'on croit que cette sorte de profanation est aussi indigne d'elle qu'elle est digne d'eux. Il ajoute, et que se tournant contre vous, ils ne vous déchirent, car ils contrefont les humbles pour apprendre nos mystères, et lorsqu'ils le savent, ils deviennent tout d'un coup d'autres hommes. Ils se rallient de nous, et ils nous insultent, comme nous ayant surpris par leur artifice. C'est pourquoi saint Paul dit à Timothée, « Gardez-vous de celui-là parce qu'il a fortement combattu contre la doctrine que j'enseigne. » 2 Timothée chapitre 4 verset 15. Et ailleurs, évitez avec soin ces personnes. Et à Tite, évitez celui qui est hérétique, après l'avoir averti une et deux fois. Tite. Ce ne sont donc point nos vérités qui leur mettent les armes en main. C'est leur orgueil et leur vanité qui les aveuglent, et qui en prend occasion de s'élever plus insolemment contre nous. C'est pourquoi ce n'est pas un petit avantage qu'ils les ignorent, puisque cette ignorance les empêche de les mépriser, que si au contraire on veut les instruire, on leur fait un double mal. Parce qu'après avoir connu la vérité, ils en deviennent pires au lieu d'en devenir meilleurs, et parce qu'ensuite, ils nous causent 1000 peines. Qu'ils écoutent ceci. Ceux qui parlent indifféremment à toutes sortes de personnes et qui rendent ainsi méprisables les choses les plus sacrées. Quand nous fermons nos portes, avant que de célébrer nos mystères, et que nous renvoyons les personnes non initiées, ce n'est pas que nous craignons qu'on y reconnaisse quelque chose qui puisse les faire mépriser, mais c'est que nous jugeons ces personnes indignes de participer à des sacrements si redoutables. Jésus-Christ lui-même, pour nous donner un modèle de cette réserve, a dit beaucoup de choses aux Juifs seulement en parabole, parce qu'en les voyant, ils ne voyaient pas. Matthieu, chapitre 13, verset 7. Et saint Paul nous ordonne de savoir comment il faut répondre à chacun de ceux qui nous interrogent. Colossiens, chapitre 4, verset 6. Saint Matthieu écrit « Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouvez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, et qui cherche trouve, et on ouvrira à celui qui frappe à la porte. » Versets 7 à 8. Comme Jésus-Christ avait ordonné de si grandes choses à ses disciples, qu'il leur avait commandé d'être exempts de toute passion, qu'il les avait élevés jusqu'au ciel et exhortés à se rendre semblables, autant qu'il leur serait possible, non aux anges ou aux archanges, mais à Dieu même, comme, outre la pratique particulière de ses vertus, il leur commandait encore d'instruire les autres, de les reprendre et de discerner les méchants d'avec les bons et les chiens d'avec les enfants. Il était à craindre que les apôtres, dans la vue de tant de choses et particulièrement de cet abîme si impénétrable du cœur de l'homme, qu'on les obligeait de discerner, ne se décourageassent et ne disent, comme saint Pierre le dit ensuite, « Qui pourra donc être sauvé ?» Matthieu chapitre 19 verset 25. Et au même endroit, si l'on est ainsi du mariage, il n'est pas avantageux de se marier. Jésus-Christ donc, pour les empêcher d'avoir ces pensées, après leur avoir déjà fait voir par ce qui précède, qu'il n'y a rien que d'aisé et de facile dans ses préceptes, le fait voir encore plus sensiblement dans ses dernières paroles, par lesquelles il leur promet une consolation ineffable dans leurs travaux, c'est-à-dire celle qui attirerait par une prière continuelle à laquelle il les exhorte. Vous ne devez pas, leur dit-il, vous contenter de vos efforts, mais vous devez encore implorer le secours du ciel, qui vous viendra sans doute, qui vous sera présent, qui vous assistera dans vos combats, et qui vous rendra tout facile. C'est pourquoi il nous commande de prier, et il nous promet de nous exaucer. Il ne veut pas que ces prières soient froides et lâches, mais ferventes et continuelles. C'est ce qu'il marque par ce mot « chercher ».
Celui qui cherche une chose bannit les autres de son esprit. Il ne s'occupe que de ce qu'il cherche et il ne pense à rien de tout le reste. Ils comprennent ce que je dis. Ceux qui ont perdu leur or ou des esclaves et qui les cherchent. Cet autre mot, frapper, montre l'ardeur avec laquelle nous devons prier, et quelle doit être la ferveur de notre oraison. Ne vous découragez donc pas, et ne témoignez pas de zèle pour la vertu, que vous n'en montrez pour rechercher de l'or. Cet or, vous n'êtes pas assuré, en le cherchant, de le trouver, et néanmoins, dans cette incertitude, vous ne laissez pas de renverser tout. Et vous n'épargnez aucune peine. Ici, au contraire, vous êtes assuré de trouver ce que vous cherchez, et vous ne montrez pas la moindre partie de cette ardeur que vous avez pour les richesses. Que si vous ne recevez pas d'abord ce que vous voulez, ne vous découragez pas. C'est pour cela que Jésus-Christ dit « Frappez », afin de vous apprendre. Que s'il ne vous ouvre pas du premier coup la porte, vous ne devez pas en être surpris, mais attendre humblement qu'il vous ouvre. Si vous ne voulez pas m'en croire, croyez au moins Jésus-Christ qui fait ce raisonnement. Quel est parmi vous le père qui donne une pierre à son fils lorsqu'il lui demande du pain? Ou s'il lui demande un poisson, lui donne-t-il un serpent? Versets 9 et 10. Lorsque vous pressez trop les hommes, vous leur devenez importuns. Mais Dieu se fâche contre vous si vous ne le pressez avec insistance. Que si vous l'importunez par vos prières, quoiqu'il diffère à vous accorder vos demandes, soyez sûr néanmoins qu'il le fera. Il ne tient la porte fermée qu'afin de vous exciter davantage à frapper. Et s'il diffère à vous exaucer, c'est afin que vous le priez avec plus d'insistance. Soyez donc fermes et persévérants dans la prière, et vous serez exaucés. C'est pour que vous ne disiez pas « Mais si je prie que je ne reçoive rien », que Jésus-Christ fait le raisonnement que nous venons de voir, afin que cette vue de la conduite ordinaire de tous les hommes vous établisse dans une ferme confiance. Il vous apprend en même temps non seulement que vous devez prier, mais encore ce que vous devez demander. Saint Matthieu écrit « Quel est parmi vous, dit-il, le père qui donne une pierre à son fils lorsqu'il lui demande du pain? Si vous n'êtes pas exaucé dans votre prière, c'est parce que vous demandez une pierre au lieu de demander du pain. » La qualité de fils ne vous suffit pas pour obtenir généralement tout ce que vous désirez. Ce qui vous empêche au contraire d'être exaucé, c'est qu'étant fils de Dieu, vous lui demandez des choses indignes de ce que vous êtes. Ne demandez que les biens de l'esprit et non ceux de la chair et du monde, et vous les recevrez. Voyez combien promptement Salomon reçut de Dieu ce qu'il lui avait demandé, parce que ses demandes étaient sages et raisonnables. Il faut donc ces deux conditions dans notre prière. Demandez avec ardeur, et ne demandez que ce qu'il faut demander. Vous voyez vous-même, dit Jésus-Christ, que bien que vous soyez père et que vous aimez vos enfants, vous attendez néanmoins qu'ils vous exposent ce qu'ils désirent de vous. Lorsqu'ils vous demandent quelque chose qui peut leur nuire, vous ne les écoutez pas. Mais lorsque leurs demandes sont raisonnables, vous y consentez aussitôt. Ayez toujours cet exemple présent à l'esprit, et ne cessez point de demander, que vous n'ayez reçu ce que vous voulez. Ne cessez point de chercher, que vous n'ayez trouvé ce que vous cherchez. Ne cessez point de frapper, qu'on ne vous ait ouvert. Si vous venez à la prière dans cette disposition, et si vous dites « Je ne sortirai point d'ici que je n'ai reçu ce que je demande », vous la recevrez sans doute, pourvu que vous ne demandiez rien qui ne soit indigne de celui que vous priez, et qui vous soit dangereux à vous-même. Que devez-vous donc observer dans vos demandes? C'est de ne demander que les choses spirituelles, c'est de pardonner à vos frères avant que de prier Dieu qui vous pardonne. C'est d'élever des mains pures et saintes, sans colère et sans dispute. 1 Timothée chapitre 2 verset 8. Si nous prions de la sorte, nous serons toujours exaucés. Mais hélas, nos prières aujourd'hui sont une dérision. Elles sont plus dignes de personnes ivres que de personnes ayant leur sang froid. D'où vient, dites-vous, que je demande à Dieu les choses spirituelles et que je ne les reçois pas? C'est parce que vous ne les demandez pas avec assez de ferveur. C'est parce que vous vous êtes rendu indigne de les recevoir, ou que vous avez trop tôt cessé de les demander. Pourquoi, me direz-vous, Jésus-Christ n'a-t-il pas marqué précisément ce qu'il fallait lui demander? Il l'a marqué clairement, et vous venez de le voir. Ne dites donc point « J'ai prié, mais je n'ai rien reçu ». Il ne tient jamais à Dieu que vous ne soyez exaucés. L'amour qu'il a pour vous surpasse infiniment celui des pères.
et autant élevé au-dessus du leur, que la bonté l'est au-dessus de la malice. Si donc, étant mauvais comme vous êtes, vous savez bien néanmoins donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père, qui est dans le ciel, donnera-t-il les vrais biens à ceux qui lui demandent. Verset 11. Jésus-Christ ne nous appelle pas mauvais pour déshonorer notre nature, ni pour montrer qu'elles sont mauvaises par elles-mêmes. Il veut marquer seulement qu'en comparaison de l'amour que Dieu a pour nous, toute la tendresse des pères pour leurs enfants peut passer pour malice, tant est grande la bonté et l'affection qu'il a pour les hommes. Avez-vous remarqué dans ces paroles une raison de confiance capable de rassurer les cœurs les plus abattus et de leur faire concevoir de meilleures espérances? Car Jésus-Christ nous y montre l'amour excessif que Dieu a pour nous en nous le représentant comme notre Père, au lieu qu'auparavant il nous l'avait représenté comme le Créateur de notre âme et de notre corps. Néanmoins, quoiqu'il dise ici du grand amour de Dieu envers nous, il n'en découvre pas encore la plus grande preuve et le principal effet, qui est son incarnation et sa présence visible. Car, comment celui qui a livré pour nous son Fils à la mort, ne nous donnera-t-il pas tout le reste? Aussi Jésus-Christ n'avait pas encore été crucifié, et il ne pouvait pas nous en parler. Mais saint Paul le fait lorsqu'il dit « Comment celui qui n'a pas épargné son Fils unique, mais qui l'a livré pour nous tous, ne nous donnera-t-il pas avec lui toutes choses ?» Romains chapitre 8, verset 32. Le Sauveur, cependant, ne parle point encore d'un si grand bienfait, mais seulement de faveurs plus sensibles et plus proportionnées à l'esprit des hommes. Il nous apprend ensuite ces deux choses très importantes, que nous ne devons pas nous confier uniquement dans nos prières sans les accompagner de nos bonnes œuvres et de nos efforts, et que nous ne devons pas non plus nous appuyer entièrement sur notre travail et sur nos efforts, mais y joindre la prière et implorer sans cesse le secours de Dieu. Il nous commande continuellement d'allier ces deux choses ensemble. C'est pourquoi, après avoir donné beaucoup d'avis importants à ses disciples, il les exhorte à la prière dont il leur trace le modèle. Et après leur avoir enseigné à prier, il leur donne encore de nouveaux avis pour leur conduite. Puis il retourne encore à la nécessité d'une prière continuelle en disant « Demandez, cherchez et frappez ». Et il revient encore une fois à la nécessité du zèle et des efforts vertueux. Faites donc à autrui ce que vous voulez que l'on vous fasse, car c'est toute la loi et les prophètes. Verset 12. Il dit ici, comme en abrégé, tout ce qu'il a dit auparavant, et il montre que la vertu peut se réduire à peu de paroles très aisées et très intelligibles, à tout le monde. Il ne dit pas simplement « faites à autrui », mais « faites donc à autrui ». Ce n'est pas sans raison qu'il met ce mot « donc ». C'est comme s'il disait « si vous désirez d'être exaucé, outre les autres avis que je vous ai déjà donnés, pratiquez encore celui-ci. Faites à autrui ce que vous voulez que l'on vous fasse. » Jésus-Christ pouvait-il marquer plus clairement combien il est nécessaire que nous accompagnions nos prières de nos bonnes œuvres et de notre vigilance? Il ne dit pas « tout ce que vous voulez que Dieu fasse pour vous, faites-le vous-même pour votre frère », afin que vous ne veniez pas dire « comment cela se peut-il faire? Il est Dieu et moi je suis homme. » Mais il dit « agissez envers vos frères, comme vous voulez que vos frères, qui sont hommes comme vous, agissent envers vous. Qu'y a-t-il de plus doux et de plus juste que ce précepte? Aussi, il en fait voir l'excellence, avant même que d'en parler, de la récompense qui devait suivre. C'est là toute la loi et les prophètes. On voit clairement par ces paroles que la vertu est conforme à la nature même, que nous devons au-dedans de nous. Nous en avons un maître qui nous apprend ce que nous devons faire. Et qu'ainsi, nous ne pouvons nous excuser sur notre ignorance. Saint Matthieu écrit « Entrez par la porte étroite, parce que la porte de la perdition est large, et le chemin qui y mène est spacieux, et il y en a beaucoup qui marchent par ce chemin. Que la porte de la vie est petite, et que le chemin qui y mène est étroit, et qu'il y en a peu qui le trouvent. » Versets 13 à 14. Cependant, Jésus-Christ dit dans la suite « Mon joug est agréable et mon fardeau est léger. » Matthieu chapitre 2 verset 30. Et il a donné à entendre la même chose dans ce qui précède. Comment donc dit-il ici que cette porte est petite et que ce chemin est étroit? Mais si vous pesez exactement ces paroles, vous reconnaîtrez, mes frères, qu'ici même il marque clairement que sa voie, quoique étroite, ne laisse pas d'être douce et aisée.
Vous demandez comment une voie si étroite et une porte si petite peut être aisée. C'est parce que ce n'est qu'une porte. C'est parce que ce n'est qu'une voie. De même que l'autre, quoique large et spacieuse, n'est aussi qu'une voie et qu'une porte. Car rien n'est stable ni permanent dans l'une et dans l'autre. Tout y passe également. Et les biens de l'une disparaissent aussi vite que les maux de l'autre. Mais ce n'est pas cela seul qui nous rend le chemin de la vertu doux et agréable. C'est encore et surtout le terme auquel il aboutit. Ce qui excite et encourage davantage ceux qui s'y exercent, ce n'est pas seulement que ces peines et ces travaux ne font que passer, mais qui se terminent très heureusement à une vie qui n'a point de fin. Ainsi, la courte durée des travaux, l'éternité des couronnes, cela conduisant à celle-ci, celle-ci succédant à cela, voilà de quoi procurer la plus grande consolation. C'est ainsi que saint Paul appelait l'affliction légère, non en la regardant en elle-même, mais en la considérant comme dans la disposition de ceux qui la souffrent. Et par rapport aux biens à venir, car le moment si court, dit-il, des légères afflictions de cette vie produit en nous le poids éternel d'une gloire incomparable, ne considérant point les choses visibles, mais les invisibles. 2 Corinthiens chapitre 14. Si tout paraît doux et léger aux hommes, les flots aux pilotes, la mort et les blessures aux soldats, la rigueur de l'hiver aux laboureurs et les plus rudes coups aux athlètes, à cause de la récompense qu'ils espèrent, quoique si vaine et si périssable, combien plus le ciel qu'on nous promet, et ces biens ineffables, qui y sont, nous doivent-ils rendre comme insensibles aux maux de ce monde? Si après cela quelqu'un croit encore que cette voie soit laborieuse, ce n'est pas qu'elle soit pénible en effet, mais c'est qu'on manque de courage. Mais remarquez encore combien Jésus-Christ rend cette voie facile, en nous commandant de ne point donner les choses saintes aux chiens et aux pourceaux, de nous garder des faux prophètes et d'être toujours prêts à combattre. C'était même un excellent moyen de rendre cette voie aisée que de dire qu'elle est étroite, parce que c'était avertir ainsi ceux qui y marchent, de se tenir toujours sur leur garde. Car, comme lorsque saint Paul nous dit, nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang. Éphésiens chapitre 6 verset 2. Il ne prétend pas nous décourager, mais nous exciter au combat. De même Jésus-Christ, voulant réveiller de leur assoupissement ceux qui marchaient par cette voie, leur déclare qu'elle est âpre et laborieuse. Mais il ne se sert pas seulement de cette considération pour les rendre vigilants. Il les avertit encore que cette voie est pleine d'ennemis, qui ne pensent qu'à les surprendre, et qui sont non plus à craindre qu'ils se cachent davantage. Car c'est ainsi que sont tous les faux prophètes. Mais ne regardez point la difficulté de cette voie. Voyez seulement où elle se termine, et ne considérez point aussi si celle qui lui est opposée est large et aisée, mais où elle conduit ceux qui y marchent. Jésus-Christ n'a point d'autre but en tout de ce que de nous encourager, comme lorsqu'il dit ailleurs, le royaume des cieux souffre violence, et les violents l'emportent. Matthieu chapitre 11 verset 12. Car lorsque l'athlète remarque que celui qui préside à ses combats en admire la peine et le péril, il en devient bien plus courageux. Ne nous laissons donc point abattre lorsqu'il nous arrive des maux. Il est vrai que la voie est étroite et que la porte est petite, mais la ville où elle conduise ne l'est pas. Et si nous ne devons point attendre ici de repos, nous ne devons non plus craindre là aucune misère, mais en disant qu'il y en a peu qui trouvent la voie étroite, il faut voir encore la lâcheté de plusieurs. Il instruit ceux qui l'écoutent à ne point s'arrêter au grand nombre de ceux qui marchent dans la voie large, avec un succès heureux en apparence, mais à jeter les yeux sur ce petit nombre qui gémit et qui souffre dans la voie droite. Car la plupart, dit-il, non seulement ne marchent point dans cette voie, mais ne la veulent pas même trouver, par un aveuglement qui est le comble de la folie. Mais il ne faut point se laisser influencer ni troubler par la multitude. Animons-nous plutôt de zèle pour émetter le petit nombre de ceux qui cheminent par la voie étroite, et pour nous exhorter à les suivre et à marcher courageusement dans ce sentier laborieux. Car outre que cette voie est étroite, il y en a encore beaucoup qui tâchent de nous en fermer l'entrée. C'est pourquoi Jésus-Christ ajoute « Gardez-vous des faux prophètes qui viennent à vous vêtus comme des brebis, et qui au-dedans sont des loups dévorants. » Verset 15. Après nous avoir avertis de nous garder des chiens et des pourceaux, il marque ici une autre sorte d'ennemis bien plus à craindre. Car ces premiers sont visibles et tout le monde les connaît, mais ces derniers sont cachés.
C'est pourquoi Jésus-Christ dit des uns qu'on s'en détourne et des autres qu'on les discerne, et qu'on les examine parce qu'il est impossible de les reconnaître d'abord. C'est ce qui lui fait dire « Gardez-vous », afin de nous rendre plus vigilants dans ce discernement. Et il était à craindre qu'en entendant dire qu'il fallait marcher dans une voie étroite et resserrée, voie opposée à celle du grand nombre, se gardaient des chiens et des pourceaux, ainsi que d'une autre espèce encore, celle des loups, les auditeurs, ne perdissent courage au moment d'entrer dans cette voie contraire à celle qui suit la foule et de plus infestée de tant d'ennemis et semée de tant de ronces. C'est pourquoi il les fait souvenir des choses arrivées du temps de leurs ancêtres, et cela par ce seul mot de faux prophète qu'il emploie. Ces épreuves, l'Antiquité les a connues. Ne vous troublez donc point, rien de nouveau ni d'extraordinaire n'arrivera. C'est de tout temps que le démon a fait ce qu'il a pu pour substituer le mensonge à la vérité. Je crois que, par ce mot de faux prophète, il n'entend pas les hérétiques, mais ces personnes dont la vie est corrompue, et qui ont une apparence de vertu, qu'on appelle d'ordinaire hypocrites et imposteurs. C'est pourquoi il ajoute « Vous les reconnaîtrez par leurs fruits » au verset 16. Car souvent, les hérétiques sont réglés dans leur vie, mais ceux-ci ne le sont jamais. Et si vous me dites qu'ils feront peut-être semblant de l'être, je vous réponds qu'ils feront connaître bientôt ce qu'ils sont. Car la voie que je vous enseigne est pénible et laborieuse, et les hypocrites fuient le travail, qui accompagne la vertu. Ils n'en cherchent que l'apparence. C'est pourquoi il est aisé de les connaître. Et comme il venait de dire que peu de personnes trouveraient la voie étroite, il leur apprend à séparer le petit nombre qui la trouvent d'avec ceux qui ne la trouvent pas, et qui font croire néanmoins qu'ils y marchent en leur commandant de ne point considérer ceux qui n'ont que l'apparence de la vertu, mais seulement ceux qui la possèdent véritablement. Mais, me direz-vous, d'où vient que Jésus-Christ ne rend pas lui-même ces personnes visibles et manifestes sans nous donner la peine de les discerner? Il ne le fait pas pour nous tenir toujours sur nos gardes et dans une vigilance continuelle contre nos ennemis, en craignant sans cesse, et ceux qui sont déclarés, et ceux qui se cachent, et ceux qui sont couverts. C'est de ces derniers que saint Paul dit que par leurs paroles douces, ils séduisent le cœur des innocents. Romains chapitre 16, verset 18. Ne nous troublons donc point de voir en notre temps beaucoup de ces séries de personnes. Jésus-Christ nous eût avertis dès le commencement de l'Église. Et admirez sa douceur, car il ne dit pas « Punissez-les, mais seulement gardez-vous d'eux de peur, qu'en ne veillant pas sur vous-même, vous ne tombiez dans leur piège. » Et ensuite, pour vous empêcher de dire qu'il est impossible de reconnaître ces personnes, il se sert d'un exemple fort populaire. Peut-on cueillir des raisins sur des épines ou des figues sur des ronces? Ainsi, tout arbre qui est bon produit de bons fruits, et tout arbre qui est mauvais porte de mauvais fruits. Le bon arbre ne peut produire de mauvais fruits, ni de mauvais arbres en produire de bons. Versets 16 à 18. C'est de même que s'il disait « Ils n'ont rien de doux que cette peau de brebis, c'est pourquoi il est aisé de les discerner. » Et pour ne plus vous laisser le moindre doute, il compare ce qu'il dit à une chose fondée dans la nature même et qui ne peut arriver d'une autre manière. C'est ainsi que saint Paul disait « La sagesse de la chair est une mort, parce qu'elle n'est pas assujettie à la loi de Dieu et qu'elle ne peut l'être. » Romains chapitre 8, verset 7. Ce second membre de notre évangile n'est pas une redite. Car afin que personne ne pût dire « Il est vrai qu'un méchant arbre porte de mauvais fruits, mais il en peut aussi porter de bons, et ainsi le discernement de ces deux sortes de fruits est difficile à faire. » Il prévient cette objection et dit généralement « Le mauvais arbre ne peut porter que de mauvais fruits, comme le bon ne peut porter que de bons. » Ce qu'on doit dire ici, du contraire. Quoi donc, me direz-vous? N'a-t-on jamais vu un homme de bien devenir méchant, ni un méchant se convertir et devenir bon? Oui, on en a vu. Et la vie est pleine de ces exemples. Jésus-Christ aussi ne dit pas qu'un pécheur ne puisse se convertir ou qu'un juste ne puisse tomber, mais seulement que pendant que le pécheur demeure dans le péché, il ne peut porter de bons fruits, car il est hors de doute qu'un méchant homme peut devenir bon, mais il est aussi très constant que tant qu'il demeure dans le mal, il ne portera point de bons fruits. Comment donc, me direz-vous,
David, qui était bon, a-t-il pu porter de mauvais fruits? Je vous réponds qu'il n'a pas porté ces mauvais fruits en demeurant bon, mais en devenant méchant. S'il fût demeuré bon comme il était, il n'aurait point porté ce mauvais fruit, car en se conservant dans la vertu, il n'eût jamais osé commettre un tel crime. Saint Matthieu écrit: Tout arbre qui ne produit point de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Vous les reconnaîtrez donc par les fruits qu'ils produirent. Versets 19 à 20. Jésus-Christ disait ceci pour arrêter l'insolence des calomniateurs et pour fermer la bouche à la médisance. Car comme la plupart des hommes confondent les bons avec les méchants, Jésus-Christ par ses paroles veut leur ôter toute excuse. Vous ne pourrez pas me dire un jour: j'ai été trompé, j'ai été surpris, car je vous ai donné une règle certaine, qui est de juger des hommes par leurs actions, et de passer aux œuvres, pour ne point vous tromper dans vos jugements. Et parce qu'il ordonnait non de punir ces personnes, mais seulement d'y prendre garde, pour consoler tout ensemble ceux qui sont trompés par eux, et pour étonner ces imposteurs et les convertir, il leur met sous les yeux cette terrible vengeance qu'ils doivent attendre de lui. Saint Matthieu écrit: Tout arbre qui ne produit point de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Il tempère ensuite cette parole lorsqu'il ajoute: Vous les connaîtrez donc par les fruits qu'ils produiront. Et pour témoigner qu'il ne faisait point cette menace avec la résolution arrêtée de l'exécuter, il tâche de les exciter encore et de les rappeler à la vertu par ses conseils. Il me semble aussi qu'il veut parler ici des Juifs, qui portaient de ces mauvais fruits. C'est pourquoi il se sert à dessein des mêmes expressions dont saint Jean se sert, et il leur représente comme lui les supplices de l'autre vie sous les mêmes images, ou d'un arbre qui est coupé, ou d'un feu qui ne sera jamais éteint. Il semble, mes frères, que ce supplice dont Jésus-Christ nous menace se termine tout à ce seul mal d'être brûlé éternellement. Mais si on le considère avec plus de soin, on en trouvera un autre qui surpasse encore celui-là, puisque celui qui est dans l'enfer est privé du royaume de Dieu, et que cette privation est un plus grand mal que le supplice des flammes. Je sais que la plupart ne craignent que l'enfer, et sont insensibles à la perte du paradis. Mais pour moi, je crois que cette perte est un mal encore plus horrible que n'est le feu éternel. Je confesse que cela ne peut s'exprimer par les paroles. Nous ne pouvons comprendre combien grand est le bonheur de jouir de Dieu, pour concevoir ensuite quel est le malheur de ceux qui ont s'en privé. Saint Paul qui, dans son ravissement, avait goûté ces biens ineffables, savait aussi que le plus effroyable de tous les malheurs était de les perdre. Pour nous autres, nous ne les connaîtrons que lorsque nous l'éprouvons. Mais, ô mon Sauveur Jésus-Christ, Fils unique de votre Père, vous ne laissez point tomber dans ce malheur, ni dans la funeste expérience d'un supplice si redoutable. Il est donc impossible d'exprimer clairement quelle peine c'est de perdre ce bonheur souverain. Je tâcherai néanmoins de vous le faire comprendre par quelques comparaisons qui vous en donneront quelque idée. Mais que pourrais-je dire qui en approche? Représentez-vous un jeune homme parfaitement accompli, qui possède l'empire de toute la terre, qui soit si saint et si juste, et dont la vertu est tant de charme, qui se fasse aimer de tous les hommes autant que les enfants le sont de leur père. Que ne souffrirait point le père d'un tel fils plutôt que d'être privé de sa compagnie? Quel mal n'embrasserait-il pas de bon cœur pour avoir le bien de le voir et de jouir de sa présence? C'est là une faible idée de ce que nous pouvons tracer de la gloire, car il n'y a point de fils, quel qu'il soit, qui puisse donner autant de satisfaction à son Père que la jouissance de ses biens et que la vue de Jésus-Christ nous en donnera dans le ciel. L'enfer est sans doute une chose terrible. Cependant, 10 000 enfers ensemble ne seraient encore rien en comparaison de ces autres maux, d'être honteusement chassé de la gloire, d'être haï de Jésus-Christ, d'entendre de sa bouche sacrée ces paroles foudroyantes. Je ne vous connais point. Et ce reproche sanglant, vous m'avez vu souffrir la faim, et vous ne m'avez pas donné à manger. Nous aimerions mieux être percés de 1000 foudres que de voir un Dieu si doux détourner de nous son visage, et cet œil si serein et si tranquille, ne pouvoir nous regarder qu'avec colère. Si lorsque j'étais son ennemi déclaré, que je le haïssais, que je le fuyais, il m'a néanmoins recherché et aimé au point de ne pas s'épargner lui-même, et de se livrer à la mort. De quels yeux le regarderais-je, moi qui, en retour de tant de bienfaits, n'aurais pas daigné lui donner un morceau de pain pour apaiser sa faim? Mais considérez ici même quelle est sa douceur. Il ne vous reproche point les grâces qu'il vous a faites, ni l'ingratitude dont vous les avez payées.
Il ne dit point, vous avez osé me mépriser, moi qui vous ai tiré du néant, qui, d'un souffle de ma bouche, vous ai donné votre âme, qui vous ai rendu maître de tout ce qui est sur la terre, qui ai créé pour vous le ciel et la terre, l'air et la mer et tout ce qui existe. Moi qui, insulté par vous jusqu'à pouvoir préférer le démon à moi, bien loin de vous abandonner pour cet outrage, me suis ingénié à trouver de nouvelles grâces pour vous en combler. Moi qui ai bien voulu me rendre esclave pour vous, qui a souffert pour vous les soufflets, les crachats, la mort, et la mort la plus honteuse, moi qui ai intercédé pour vous dans le ciel, qui vous ai donné le Saint-Esprit, qui vous ai invité à mon royaume, qui vous ai promis une si glorieuse destinée, qui ai voulu me rendre votre chef, votre époux, votre vêtement, votre maison, votre racine, votre nourriture, votre breuvage, votre pasteur, votre roi et votre frère. Enfin moi, qui vous ai choisi pour être l'enfant du même Père, l'héritier et le co-héritier du même royaume, et qui, pour vous rendre capable de ces grands noms, vous ai amené des ténèbres à la jouissance de ma lumière. Quoique Jésus-Christ puisse nous reprocher beaucoup d'autres choses semblables, il ne le fait pas néanmoins, et il se contente de nous représenter notre faute. Il montre encore, par ces dernières paroles, qu'il dit aux réprouvés, quel est son amour envers nous, et le désir qu'il a de notre salut. Car il ne dit pas « Allez au feu qui vous a été préparé », mais « Allez au feu qui a été préparé pour les démons et ses anges ». Matthieu chapitre 25 verset 33. Avant de prononcer cet arrêt contre les réprouvés, il leur fait voir les péchés dont ils se sont rendus coupables, sans cependant les rappeler tous, mais seulement en partie. Et avant que de les punir, il appelle les justes à son royaume pour montrer l'équité des jugements qu'il allait exercer contre les autres. Quels supplices donc sont comparables à ces paroles de Jésus-Christ? Un homme n'a pas assez de dureté pour négliger celui qui l'a obligé lorsqu'il le voit souffrir la faim et la soif. Et il rougirait de honte si cette personne lui reprochait son ingratitude. Il aimerait mieux tomber tout vif dans quelque abîme s'ouvrant sous ses pieds, que de voir 2 ou 3 de ses amis témoins d'une plainte semblable. Que devrions-nous donc, nous autres, lorsque Jésus-Christ nous fera ses reproches en présence de toute la terre? Sa douceur est si grande qu'il voudrait même nous épargner cette confusion. S'il n'était obligé de rendre tout le monde témoin de l'équité de ses jugements, que ce ne soit pas dans une intention d'insulte, mais bien d'apologie personnelle, qu'il rappelle les péchés, qu'il ne veut en cela que montrer combien est fondée en raison et en justice la sentence « Retirez-vous de moi ». C'est ce qui est évident par la grandeur même des grâces qu'il nous a faites. S'il voulait insulter, il rappellerait toutes ces Grecs, au lieu qu'ils se contentent de reprocher aux réprouvés tout ce que leur ingratitude lui a fait souffrir. Craignons, mes frères, d'entendre un jour ces paroles si terribles. Cette vie n'est point un jeu, ou plutôt, cette vie d'une part ne semble qu'un jeu, si on la compare à la vie future. Et de l'autre, rien n'est plus sérieux ni plus important, puisqu'elle ne se termine pas à des rires, mais à des larmes et à des peines effroyables qui accableront de maux ceux qui n'auront pas voulu régler leur conduite sur les lois de Dieu. Cependant, nous faisons un jeu de notre vie, car lorsque nous bâtissons ces maisons superbes, en quoi sommes-nous différents des petits enfants qui jouent et qui bâtissent des maisons debout? Quelle différence y a-t-il entre ces tables où ils se divertissent et celles où nous nous livrons à tous les excès? Aucune, sinon que leurs amusements sont fort innocents, tandis que nos voluptés, étant très coupables, seront punies très sévèrement. Si nous ne voyons pas maintenant la vanité de ces choses, nous ne devons pas nous en étonner. Nous ne sommes pas encore devenus hommes. Lorsque nous le serons, nous reconnaîtrons la bassesse et la puérilité de ce que nous appelons maintenant des affaires importantes. Nous nourrions des enfants lorsque nous sommes avancés en âge, mais lorsque nous étions enfants, nous faisions nos grandes affaires de ces petits jeux. Nous amassions avec soin de la terre et de la boue pour en faire une petite maison, et nous n'étions pas moins glorieux après l'avoir faite que ne sont ceux qui bâtissent les plus superbes palais. Cependant, ces maisons de boue tombaient aussitôt, et quand elles seraient demeurées fermes, elles n'auraient pu servir à rien. Il en est de même de ces édifices superbes. Ils sont indignes d'un chrétien, qui se souvient qu'il est le citoyen du ciel. Et la vue de cette divine patrie fait qu'il aurait honte d'y demeurer,
il détruirait de bon cœur ces grands édifices. Comme nous abattons souvent des pieds ces maisons de boue que font les enfants, ainsi ce sage de Dieu renverse déjà dans sa pensée tous ces palais superbes qu'élèvent les hommes. Et comme si nous rions en voyant les enfants pleurer le renversement de leur petit château, ils riraient d'eux-mêmes de voir des hommes pleurer la ruine de leur maison, ou plutôt, ils n'en riraient pas, mais ils en verseraient des larmes. Car ces vrais chrétiens ont des entrailles de charité pour pleurer notre misère, et des yeux pour reconnaître le mal que nous nous faisons, en nous amusant à ces bagatelles. Devenons donc enfin des hommes, et des hommes raisonnables. Jusqu'à quand traînerons-nous par terre? Jusqu'à quand mettrons-nous notre gloire dans des pierres et dans du bois? Jusqu'à quand serons-nous enfants, et plus, adieu, que nous ne fussions qu'enfants? Mais il ne s'agit pas d'ici d'un jeu, il s'agit de la perte de notre salut que nous sacrifions à ces vains désirs. Nous voyons tous les jours que les enfants sont châtiés très sévèrement, lorsqu'ils négligent leur étude pour s'occuper à ces petits jeux. Et nous ne craignons point d'être condamnés au dernier supplice lorsque Dieu nous redemandant un compte très exact de notre vie. Il se trouvera que nous l'aurons consumé en jeu d'enfants, au lieu de l'employer à des œuvres saintes. Nous n'aurons alors personne qui puisse nous tirer de ses mains. Il n'y aura ni père, ni frère, ni quelque autre que ce soit qui puisse nous secourir. Nos occupations passées s'évanouiront comme un songe. Mais les peines qu'elles nous auront attirées seront éternelles. Ainsi Dieu nous traitera, comme on traite ses enfants. Lorsque leur père, irrité de leur paresse, abatte et renverse ces petites maisons qui les amusaient, et les laisse pleurer, sans être touchés de leurs larmes. Et pour mieux vous faire voir que ce que j'ai dit est très véritable, examinons ce que les hommes convoitent le plus ardemment, la richesse. Faisons donc comparaître ici la richesse et opposons-lui une vertu, celle que vous voudrez, et vous verrez alors le peu que vaut la richesse. Je ne parle encore que d'une richesse acquise, non par l'avarice, mais par des voies justes et légitimes. Supposons donc deux hommes, dont l'un ne pense qu'à augmenter son bien, qui traverse les mers, qui cultive les terres, qui trafique et qui trouve ainsi divers moyens d'acquérir du bien. Je doute même si, agissant de la sorte, il s'enrichira légitimement. Mais je veux le croire et je suppose que tout le gain qu'il fera sera fort juste. Qu'il travaille donc à devenir riche, qu'il achète des terres, des esclaves et mille autres choses sans commettre aucune injustice. Qu'un autre, au contraire, ayant possédé toutes ses richesses, vende ses terres, ses maisons et ses vases d'or et d'argent, qu'il donne le prix aux pauvres, qu'il en assiste les malades et les indigents, qu'il soit le protecteur des misérables, qu'il tire les uns des prisons, les autres des mines, les autres de la servitude, et les autres de la mort, où la pauvreté allait les réduire. Je vous demande maintenant lequel de ces deux hommes vous choisirez d'être. Je ne parle point encore de l'avenir, je ne regarde que l'état de cette vie. À qui des deux aimeriez-vous mieux ressembler? À celui qui ne pense qu'à amasser des richesses, ou à celui qui les emploie au soulagement des autres? À celui qui acquiert de grandes terres, ou à celui qui se rend, comme le port et l'asile des affligés? À celui qui roule sur l'or, ou à celui qui est comblé de bénédictions? N'est-il pas vrai que l'un ne paraît pas à un homme, mais un ange descendu du ciel pour sauver les hommes, et que l'autre ne paraît pas un homme, mais un enfant, puisque tout le soin qu'il met à amasser de l'argent n'est pas moins inutile que les jeux des enfants? Que si c'est une folie à un tel homme de travailler ainsi à s'enrichir, quoique, si légitimement, que sera s'il joue encore l'injustice à cette folie? Et si vous ajoutez de plus que tout le fruit de ce vain travail sera l'acquisition de l'enfer et la perte du paradis, qui pourra assez le plaindre et déplorer son malheur, soit durant sa vie, soit après sa mort? Mais envisageons, si vous voulez, une autre espèce de vertu. Supposons un homme exerçant la souveraine puissance, imposant ses lois à tous, entouré de tout l'appareil de la majesté impériale. Un héros marche pompeusement devant lui. Il a ceint le baudrier, un signe du pouvoir, des licteurs le précèdent. Une cour nombreuse l'environne. N'est-ce pas là ce qu'on appelle être grand et heureux dans le monde? Mettons d'un autre côté un homme qui éclate en vertu, plein de douceur, d'humilité et de patience. Supposons qu'on le batte et qu'on l'outrage, qu'il endure sans peine et qu'il bénit même ceux qui le maltraitent.
lequel des deux vous paraît le plus estimable? Ou celui qui est superbe, ou celui qui est si humble? N'est-il pas vrai que ce dernier paraît un ange plutôt qu'un homme, et que sa patience imite l'impassibilité de ses célestes esprits, et que l'autre, enflé de gloire, est semblable à un hydropique? Que l'un paraît un sage véritable et ressemble à un médecin spirituel, et l'autre à un enfant qui se rend ridicule, enflant ses joues et se grossissant le visage. Car, de quoi êtes-vous fier, ô homme? Est-ce parce que vous êtes monté sur un char magnifique et traîné par des mulets ou par des chevaux? Mais souvent on traîne aussi avec des chevaux, le bois et les pierres. Est-ce parce que vous êtes superbement vêtu? Mais comparez ce vain éclat avec celui de cet homme qui est orné de vertu. Et vous verrez que vos ornements sont semblables à l'herbe séchée, et que cet homme est contraire. Au contraire, est comme un arbre très agréable à la vue, et chargé d'excellents fruits. Ces habits dont vous vous glorifiez ne peuvent se défendre contre les vers. Et s'ils y engendrent une foi, toute leur beauté disparaîtra en un moment. Car les habillements superbes deviennent enfin la pâture des vers. L'or et l'argent viennent de la terre, et ils retourneront en terre. Celui au contraire, qui est orné des vertus, a un vêtement que ni les vers, ni la mort même ne peuvent corrompre. Car les vertus ne laissent point de la terre. Elles sont l'ouvrage du Saint-Esprit. Et elles ne craignent point les vers. Ces vêtements se font dans le ciel, où les vers, ni aucune espèce de corruption ne se trouve point. Mais je vous demande ce que vous croyez qu'on doive désirer davantage. D'être riche ou d'être pauvre? D'être élevé en puissance ou bien d'être sans honneur? D'être dans les délices ou dans la faim? N'est-ce pas d'être dans l'honneur, dans les richesses et dans les délices? Si vous voulez donc jouir solidement de ces biens, et ne vous pas contenter du nom ou de l'apparence, renoncez à la terre et à tout ce qui y est, et élevez-vous vers le ciel, car toutes les choses présentes ne sont qu'une ombre. Mais les futurs sont stables, solides et immuables. Chérissons ces biens, mes frères, et attachons-nous-y avec soin, afin que nous soyons délivrés des maux de la terre, et que, nous avançant vers le ciel comme vers un port tranquille, nous y abordions chargés de richesses et du trésor de nos aumônes. C'est l'état où je souhaite que vous soyez, lorsque vous paraîtrez devant ce tribunal terrible, par la grâce et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ, à qui est la gloire et l'empire, dans tous les siècles des siècles. Amen.